Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Pour prier plus particulièrement pour Roland qui se fait opérer aujourd'hui, pour Bernard. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui souffrent de la solitude, de l'angoisse, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester votre présence, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles au pourceau, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Donc tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, elle est grande, la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite, il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. Acclamons par la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. On pourrait presque dire que Jésus a un petit coup de mou, alors que lui, en général, est débordant d'optimiste sur les hommes. Là, on le voit, ils sont étroits, les chemins qui mènent à la vie, ils sont peu nombreux à les trouver. On pourrait faire gloops. Jésus nous rappelle finalement que le trésor de la vie est un trésor et finalement il faut s'y investir pleinement pour pouvoir le trouver. Et donc le conserver précieusement. Ne pas le jeter au loin, ne pas l'annoncer n'importe comment, parce que c'est un trésor sur lequel il faut veiller. Mais finalement, si nous en réfléchissons, frères et sœurs, c'est exactement comme toute relation. Toute relation est onéreuse. Pas au niveau pécuniaire, évidemment, mais au niveau du temps passé avec les gens. Si nous voulons véritablement creuser les relations, nous voulons vivre des relations vraies, nous savons que nous devons nous y investir, passer du temps. Je suis toujours marqué quand je prépare les jeunes au mariage et que finalement, ils me disent qu'ils sont obligés de faire des choix parmi leurs amis. Parce que leur emploi du temps n'est pas extensible, et donc chacun vient avec ses amis de ses côtés, et donc chacun s'interroge en se disant finalement avec qui je vais garder des relations privilégiées, et avec qui je vais m'y investir dans ces relations. Et nous le savons bien, le proverbe « loin des yeux, loin du cœur » marche très bien. C'est-à-dire des gens, nous nous éloignons progressivement d'eux et les relations disparaissent. Et Jésus veut nous dire qu'avec Dieu, il en est exactement pareil. Sommes-nous prêts véritablement à investir de notre temps, de notre énergie, dans notre relation à Dieu? Si nous ne sommes pas prêts, n'osons pas la relation. Ça ne sert pas à grand-chose. En revanche, si nous sommes prêts, nous allons voir finalement comment il y a un débordement de joie à vivre cette relation, même si elle est exigeante. Rappelez-vous au chapitre 30 du livre de Deutéronome, Dieu dit à l'homme « Je mets aujourd'hui devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, tu choisiras la vie et tu renonceras à la mort. » Or un évêque à Cracovie au moment des JMJ disait aux jeunes « Je mets aujourd'hui devant toi le bonheur et la facilité. Tu choisiras le bonheur et tu renonceras à la facilité. » Et de fait, rentrer par la porte étroite, dont nous parle Jésus,
c'est renoncer à la facilité, mais choisir le bonheur. Et c'est cela qui est essentiel. Croire finalement que notre Dieu est un Dieu de vie et que la porte, même si elle est étroite, nous fait rentrer dans un monde que nous ne pouvions imaginer tellement il est beau et tellement il est source de vie. La décision nous appartient. Sommes-nous prêts à véritablement rentrer par cette porte étroite, à y mettre toute notre énergie, toute notre vie, car celle-ci, soyons-en sûrs, va être véritablement transformée. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qui nous accompagne tout au long de notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.